Voilà, le sujet du jour, c'est bon. Que ferions-nous, que feriez-vous en cas d'attaque nucléaire, quoi, en fait, quand même. Donc, je sais pas si vous avez fait votre armée, mais pour moi, enfin, j'ai eu quelques instructions là-dessus, enfin, on va dire quelques instructions. On m'a appris certaines choses, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que particulier, dans les 8 secondes, si vous êtes proche de la bombe, ou les 20 secondes au pire, si vous êtes à allez, on va dire à 200 km de la bombe, il faut savoir déjà se cacher, n'est-ce pas? Donc trouver une maison avec un mur en pierre, fermer les volets aussi sec en 8 secondes, c'est pas possible. Donc si vous avez quelque chose, comme ceux qui ont la chance d'habiter à Paris, des égouts, si vous avez une bouche d'égout, rentrez dedans, quoi. Autrement, c'est voilà, vous rentrez dans une maison, vous restez, si vous êtes dedans, tant mieux. Vous fermez les volets, voilà, et vous vous planquez le plus loin possible des fenêtres, quoi. Donc voilà, pour ce qui est parce que en fait, dès que l'éclair arrive, 8 secondes après, il y a le souffle. Après, c'est la forte, qu'on appelle ça, la forte. Il y aura une très forte chaleur qui va tout brûler sur son passage, quoi. Ça va ouvrir un ensemble, quoi. Voilà, pour ce qui est comment ça se passe, quoi. Donc ensuite pour la radioactivité, parce qu'il y aura un nuage radioactif forcément, vous mettez une assiette dehors pour savoir si le nuage arrive chez vous, quoi. En fait, vous êtes arrivé chez vous. Pour ceci, vous mettez là une assiette dehors et vous retirez après, au bout de 7 à 8 heures, l'assiette qui est dehors. Vous allez voir s'il y a des poussières dedans. Les poussières, ça sera des poussières forcément radioactives. S'il y en a dedans, ne sortez pas. Alors si vous sortez, si vous n'avez pas de tenue NBC, donc, ce qui veut dire NBC de mémoire à l'époque, NBC nucléaire, bactériologique et chimique, si je me rappelle bien. Oh, ça remonte à vieux. Vous foutez un kawaii, tu sais, les trucs qui pincent les manches et tout, les poignets, je veux dire, vous mettez des gants, un masque, tout. Faut qu'il n'y ait rien à découvert, quoi. Ensuite, là, vous pouvez sortir. Bon, bien sûr, si vous sortez, tout sera contaminé. Et s'il y a des poussières, la flotte sera contaminée et compagnie, quoi. Voilà, c'était pour en parler un petit peu, quoi. Autrement, ce qui est bien, c'est d'acheter des pastilles d'iode. Dans ces cas-là, c'est très bien aussi d'en avoir pour toute la famille, quoi. Par contre, si c'est une bombe à neutrons qui tombe, il faut savoir que la bombe à neutrons est complètement différente de la bombe nucléaire. Elle va attaquer tout ce qui est partie personnelle. Donc, si vous êtes planqué dans un char d'assaut ou votre maison qui est complètement calfeutrée et compagnie, même les volets fermés, en fait, vous n'aurez aucune chance. Là, tout le monde va y passer, quoi. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Ça va peut-être faire froid dans le dos, mais c'est ça. Donc, c'est pour récupérer le matériel, cette bombe-là, et puis voilà, éliminer le maximum de personnel, puisque elle va limiter le maximum de neutrons dans où c'est qu'elle va passer, et puis voilà, ça va détruire même à l'intérieur, quoi. Donc on va même préférer le nucléaire à ça, quoi, si on doit y passer. Voilà, donc c'est pour une petite info, donc pour comment se planquer. Donc par contre, si vous êtes assez loin de la bombe nucléaire, je parle bien nucléaire, pas du neutron, en 20 secondes ou 30 secondes ou voire une minute, si vous êtes vraiment très très loin, vous avez le temps de remplir votre baignoire de flotte, donc parce que tout ce qui sera autour de vous sera contaminé, donc allumez le robinet à fond, puis hop, on remplit la baignoire, comme ça on a une bonne réserve de flotte, et puis voilà, quoi. Et la nourriture, faites comme beaucoup de gens, stockez avant, puis après, bon, si jamais ça arrive un jour, vous n'aurez pas de surprise, quoi. Voilà, c'est histoire de parler un petit peu d'une catastrophe nucléaire, voilà un peu comment ça se passe, quoi. Et voilà, c'est du pas vécu, mais du appris par l'armée. Mais voilà, si on m'a inculqué ça, c'est que, à mon avis, ils sont pas dans le faux, quoi. Mais à mon avis, je les connais, ces gens-là. Allez, ciao.